Du coup, la collégiale, on va dire, est chérie par les habitants de Champeaux. Et c'est grâce à ça aussi que Champeaux est surtout connu. Donc les cafés numériques, ça permet d'apporter un petit perfectionnement sur un sujet précis. Alors créer le lien social, c'est très important. Alors moi je suis Marina Vallée, je suis à Champeaux depuis 2006. Je suis partie une première fois en 2010 et revenue en 2013 jusqu'à aujourd'hui. Je suis actuellement conseillère municipale à Champeaux depuis 2 ans. Et l'année dernière, on a eu l'occasion de faire nous-mêmes les visites de la collégiale. Ça m'a bien plu et du coup je suis restée à faire les visites. Alors aussi bien pour des groupes de façon occasionnelle que toujours pendant les journées du patrimoine. Je vais vous raconter l'histoire un peu de la collégiale. Elle est surtout en lien avec une famille, la famille d'Espinay. Et c'est elle qui a fait d'une petite chapelle en ruine ce monument qui est aujourd'hui la collégiale. C'est à la fois un monument très important pour Champeaux, mais aussi pour marquer la période de la Renaissance en Bretagne. Elle est classée monument historique depuis 1910 et elle a été restaurée en 2006 au niveau de sa charpente. Et en 2014, ce fut la rénovation de l'intérieur de l'édifice. Alors pourquoi on parle de la collégiale? C'est parce qu'ici a vécu des chanoines et des prêtres. Alors les chanoines, c'est des membres du clergé et on les compare souvent aux moines. Par contre, eux, ils n'avaient pas de capuche. Leur travail premier, c'était évidemment de parler de l'évangile, de se recueillir pieusement. Ils avaient chacun une petite maison avec à l'arrière des jardins. C'était une communauté, c'est pour ça qu'il y a le cloître autour. Ils vivaient vraiment en autarcie. Les portes étaient ouvertes au lever du soleil et étaient fermées le soir, au coucher du soleil. Champeaux a connu vraiment son apogée au XVe et XVIe siècle. La collégiale, donc à part les vitraux, il y a aussi le tombeau qui est juste ici, de Guy III d'Épinay et de Louise de Goulaine. Il y a un autre tombeau qui se trouve juste derrière, c'est leur fille, Claude d'Épinay. Et puis, tout ce qui est au niveau sculpture, il y a aussi les stalles, qui sont très, très importantes ici, qui marquent vraiment la Renaissance, notamment vis-à-vis des ornements que l'on peut trouver en haut des stalles, mais aussi de tout le bois sculpté qu'on peut trouver au niveau des assises, avec les chimères, les licornes, enfin voilà. Attention à vos têtes. Voilà la crypte. Elle a été construite en 1594, cette crypte, c'est Marguerite de Sepaux. C'est une légende ou une histoire qui racontait que de cette crypte-là, on pouvait passer sous un souterrain et ça amenait jusqu'au château. Le souci, c'est que tout est enseveli. Là, ouais, l'entrée avait l'air d'être plus par ici. Donc là, c'est bouchon, on ne peut pas aller plus loin. Ah là, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se dit d'année en année, enfin, au fil des générations, qu'en effet, que la crypte rejoindrait le château de l'Espinay. Ça aurait donné accès justement aux sépultures des seigneurs du temps. C'est les clés de la collégiale? C'est les clés de la collégiale. Attention, c'est du sacristain, hein. Ça rigole pas. Hein. La collégiale, ça fait la fierté de la commune, j'imagine? Oui, la fierté de la commune, et c'est grâce à ça aussi que Champeaux est surtout connu. Au niveau des journées du patrimoine, on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes, de touristes qui viennent. Et donc moi j'ai la chance de pouvoir présenter la collégiale, quoi. On essaye aussi que cette collégiale vive à son moment présent avec le gospel, les chants marins qu'il y a eu il y a plus d'une semaine. Il y a aussi parfois le conservatoire de la musique qui organise aussi des concerts ici. Donc voilà, à la fois ça parle du passé, mais aussi on veut faire vivre cet édifice, quoi. Du coup, la collégiale, on va dire, est chérie par les habitants de Champeaux. Il y a actuellement une équipe de 9 personnes qui s'occupent à la fois du ménage et du fleurissement.
Et il y a 6 autres personnes qui s'occupent de l'ouverture et de la fermeture de la collégiale. Vous me redonnez juste votre prénom? Travers Odette. Enfin, Odette tout court. Hein. Oui. Alors, j'ai 82 ans, j'ai toujours habité Champeaux. Et puis, j'étais agricultrice et quand je suis venue à la retraite à Champeaux, je suis donné un coup de main pour l'église. C'est une façon pour vous de vous impliquer dans la vie de la commune? Oui, et puis pour nous faire bouger un petit peu. Alors vous, votre rôle, c'est quoi? Le balai, et le torchon aussi, et les fleurs. Je m'appelle Bernadette, j'habite à Champeaux, ça fait 57 ans. Je viens aider à fleurir l'église. On fait des compositions pour que c'est à peu près propre pour quand les gens viennent visiter. À Champeaux, il y a quelque chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de touristes ou de personnes à vélo et il y a beaucoup de randonneurs aussi. Après, c'est cet aspect bénévole aussi, parce que par exemple, on vous parlait du Téléthon tout à l'heure. À chaque grosse occasion, il y a tout le temps les bénévoles qui sont présents. Les associations sont toutes présentes. Pierre Messet, donc je suis animateur et formateur informatique pour la Fédération des clubs seniors d'Ille-et-Vilaine et puis je suis impliqué là-dedans depuis 3 ans à peu près. Pour les cafés numériques, c'est une animation par mois avec un thème spécifique qui a été voulu. Donc les cafés numériques, ça permet d'apporter un petit perfectionnement sur un sujet précis, comme en l'occurrence aujourd'hui ce sont les photos. Le mois prochain, on fait sur les smartphones. On a aussi géré les démarches administratives en ligne parce que c'est un vrai fardeau pour des personnes seniors particulièrement. Des personnes de 70-80 ans, parfois, de faire les démarches en ligne, c'est quand même très laborieux pour eux. C'est gratuit, on offre le café, ils donnent 1 euro de participation, c'est juste pour payer le café et le déplacement, quoi. Donc c'est vraiment symbolique, quoi, hein. C'est vraiment pour motiver les gens à s'accrocher à l'informatique, quoi. C'est la Fédération des clubs seniors d'Ille-et-Vilaine qui met ça en place. Et on a des adhérents, oui, qui sont souvent à partir de 60 ans. Beaucoup de gens pensent que même pour venir dans les clubs, il faut être retraité, ce qui n'est pas le cas, mais ils ont l'impression que si on n'est pas en retraite, on ne peut pas venir. Donc nous, maintenant, dans le secteur et dans les clubs, on essaye de promouvoir de nouvelles activités. Alors justement, les cafés numériques, il y a la danse en ligne maintenant qui est proposée tous les 15 jours. Il y a la marche nordique adaptée. Et Champeaux a adhéré à ça aussi, à la marche nordique particulièrement. Marianique Coinon, donc j'habite évidemment la commune Champeaux, j'y suis née. Il y a toujours un intérêt à venir à l'atelier. Moi, la première motivation, c'est de mieux maîtriser l'ordinateur, d'apprendre certaines techniques. Je sais qu'on ne maîtrise pas tout sur l'ordinateur, il y a des fonctions qu'on ne connaît pas. Là, aujourd'hui, on est sur l'atelier photo et c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Donc maintenant, ça va peut-être me donner aussi l'envie de m'y intéresser davantage et de voir comment les protéger sur mon ordinateur et faire mes dossiers. La commune, il y a 3 sites classés. La collégiale, le château de l'Espinay et le menhir. Il y a un circuit qui s'appelle le circuit du menhir. Champeaux est dans une dynamique de renouveau. Toutes les personnes qui passent ici sont impressionnées de voir un bourg aussi joli. C'est la première impression qu'il y a du bourg. Ensuite, il y a le calme, je pense. Et puis, on est bien situé par rapport aux axes routiers. On n'est pas très loin de Rennes, Vitré est tout proche. Nous avons un café-restaurant qui est sur la place. Il y a un food truck, un camion pizza qui vient s'installer sur la place tous les jeudis soirs. Créer le lien social, c'est très important. L'année dernière, on a eu le chantier de bénévoles européens. On a eu une bonne participation des gens de la commune. Ils ont rénové le lavoir et il y a eu un abribus. Et ça a été fait avec les personnes retraitées de la commune maçons. C'était vraiment intergénérationnel. On a fait des soirées et avec une très bonne participation des habitants de la commune.